Le nouvel an chinois approche à grands pas. Chaque année, vous en entendez parler. Au passage, vous vous amusez peut-être à calculer votre animal du zodiaque chinois, celui de vos enfants ou des futurs bébés. Mais connaissez-vous vraiment cette fête et pourquoi parfois elle a lieu en janvier et parfois en février? Restez avec moi jusqu'au bout, je suis sûre que ça va vous plaire. Bonjour, je m'appelle Marilène Pavant et je conseille les particuliers et les professionnels pour atteindre leurs différents objectifs financiers, relationnels, santé, en utilisant les différentes énergies du lieu, du corps et du temps. Pensez à vous abonner car chaque semaine, je vous donne des infos et des astuces dans différents domaines. Pour commencer notre sujet, ce qu'on a longtemps appelé le Nouvel An chinois est en fait le Nouvel An lunaire. La date du début des festivités change chaque année et varie entre le 20 janvier et le 20 février. Comment est choisie la date? Tout simplement en fonction de la deuxième nouvelle lune de l'année. Il y a deux calendriers utilisés. Le calendrier solaire pour tout ce qui est Feng Shui et astrologie chinoise Bazi par exemple, et le calendrier lunaire pour les fêtes. Et il ne faut pas confondre les deux. La nouvelle année solaire commence vers le 4 février de chaque année. C'est en fonction de cette date que vous déterminez votre animal de l'année de naissance. En 2021, qui est l'année du bœuf, tous les enfants qui naissent à partir du 4 février jusqu'à début février de l'année prochaine auront le bœuf pour animal de l'année. Ceux qui sont nés en janvier seront encore de l'année du rat. La fête du Nouvel An, quant à elle, débutera en fonction de la lune et il s'agit en réalité de la fête du début du printemps. Il faut savoir qu'il n'y a pas réellement 4 saisons comme on en a l'habitude, mais 24 saisons chinoises qui durent 15 jours chacune. C'est ce que l'on appelle les 24 Tie-Chi. Ces 24 saisons débutent par la saison Li Chun, je m'excuse si je ne le prononce pas bien, qui correspond donc au début du printemps. Et environ tous les 15 jours, les saisons changent, portant des noms comme haute pluie, réveil des insectes, etc., correspondant aux différents changements d'état de la nature à ces périodes. Pour en revenir au Nouvel An lunaire, que se passe-t-il pendant les festivités? Il s'agit de l'une des plus grosses périodes de vacances de l'année. Il s'agit d'un moment où les gens achètent des cadeaux, de nouveaux vêtements, nettoient la maison et font le plein de pétards et feux d'artifice. Le but est de veiller et de faire du bruit afin de chasser les mauvais esprits. De manière traditionnelle, les bons vœux sont écrits et présentés dans des enveloppes rouges car le rouge symbolise le soleil, le bonheur et la joie. Et c'est l'occasion de souhaiter la bonne chance ainsi que la richesse, l'amour et le succès. La nourriture est également très présente pendant cette période. Le repas du réveillon du Nouvel An est très important, voire le plus important de l'année où les familles se retrouvent. Les aliments présents durant le festival sont également choisis par rapport à leur symbole de richesse et prospérité. Les raviolis chinois, le poisson, les nems, gâteaux de riz gluants et autres représentent la richesse. Par exemple, les raviolis chinois peuvent ressembler à des lingots chinois qui n'ont pas une forme en barre comme on a l'habitude de connaître. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et partager. Je vous souhaite un très bon Nouvel An lunaire et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao!